Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors on a quelques jours de la CAN, et on sait une chose, c'est que à chaque fois dans cette compétition, il y a des joueurs qui se révèlent et qui franchissent vraiment un cap, qui arrivent dans une autre dimension. L'exemple le plus parlant récemment, c'est Benasser qui jouait le maintien avec Empoli avant cette CAN, et que justement pendant cette CAN là, il a franchi un cap en étant déjà l'une des plus grosses révélations de la Coupe d'Afrique. En plus de ça, ça a été le meilleur joueur de cette CAN, et après ça il a signé à Milan, et c'est le joueur qu'on connaît tous aujourd'hui, qui fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment, comme je vous dis, à chaque Coupe d'Afrique. Et je pense que pour cette Coupe d'Afrique, comme je vous disais, cette Coupe d'Afrique 2024 qui pour moi pourrait être l'une des meilleures de l'histoire, pour pas dire la meilleure, c'est clair qu'il y a de grandes chances de voir de nouveau des révélations, des joueurs qui vont se révéler et être connus un peu plus du grand public. Alors aujourd'hui, bien sûr, je vais pas forcément vous parler des joueurs qui sont connus, qu'on connaît tous aujourd'hui, des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves dans les compétitions internationales, mais je vais surtout vous parler de certains jeunes joueurs qui sont connus pour ceux qui connaissent bien le football africain, qui suivent énormément le football et qui regardent les matchs chaque week-end. Je pense que c'est des joueurs que tout le monde connaît, ou au moins des joueurs dont beaucoup ont déjà entendu le nom. Je vais pas vous sortir des joueurs inconnus. Parce que de toute façon, pour moi, à partir du moment où tu veux franchir un cap pendant cette CAN, à partir du moment où tu veux devenir un joueur de classe mondiale, bien sûr, il faut déjà que tu sois un petit peu connu, ou que tu aies fait un petit peu tes preuves. Un petit peu comme pour Benasser, parce que Benasser en 2019, pour reprendre cet exemple-là, ben, c'est pas comme s'il était inconnu à ce moment-là, tout le monde le connaissait. Les plus grands suiveurs du football, que ce soit du football africain, du football maghrébin, ou même du football italien, ils connaissaient tous déjà ce joueur-là, ils le connaissaient très bien. Mais c'est un petit peu la même chose. Là, je vais vous parler de 5 joueurs qui ont déjà fait des choses intéressantes avec leur club, ou parfois pour certains en équipe nationale aussi, et qui pour cette CAN-là pourraient, comme je vous dis, franchir un cap, pourraient se révéler au grand public. Et ça, je pense que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu quels joueurs il faut un petit peu suivre pendant cette Coupe d'Afrique, quels joueurs peuvent se révéler et éclore pendant cette CAN, que ce soit pour les spectateurs neutres pendant cette CAN qui supportent pas forcément une équipe pendant la Coupe d'Afrique et qui veulent regarder cette Coupe d'Afrique pour justement déceler des nouveaux joueurs et trouver des nouveaux joueurs qu'ils connaissaient pas encore, ou même de manière générale, pour des gens qui sont passionnés tout simplement du football africain et qui, en plus de suivre leur équipe nationale, ils veulent un petit peu découvrir les autres talents qu'il peut y avoir sur ce continent-là. Et il y en a énormément, je vous dis, mais aujourd'hui je vais en choisir 5, je vais vous dire 5 joueurs à suivre pendant cette CAN 2024. Et sinon, pour commencer, je suis obligé de parler du petit Achouri. Alors peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de lui sur ce début de saison-là, avec sa phase de poule de Ligue des Champions avec Copenhague, mais moi, là où je l'ai découvert, c'est justement au mois de juin passé, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans le match contre l'Algérie. Je me souviens que déjà à l'époque, pour sa première titularisation avec cette sélection tunisienne, il avait déjà frappé très fort. Pour moi, il a même plus prouvé que certains joueurs comme Ben Slimane par exemple. Il avait montré énormément, et c'est même déjà une frustration aussi, j'en rajoute un petit peu, je reviens sur l'affaire Mejbri, et c'est une frustration supplémentaire de vous dire que pour moi, je suis déçu de ne pas le voir encore une fois avec la Tunisie pour cette CAN. Parce que les rares fois où les deux joueurs ils ont joué, où ils ont été associés, Achouri et Mejbri bien sûr, on a vu que souvent, ils se trouvaient facilement, ils montraient des combinaisons hyper intéressantes. On l'a vu justement, comme je vous dis, contre l'Algérie, et je me rappelle par exemple même dans le match contre la Corée, qui était un match cataclysmique, un match qui était totalement à oublier dans ce match de la Tunisie. Mais s'il y a vraiment quelque chose à retenir dans ce match, s'il y a vraiment un petit point positif, c'était justement cette petite combinaison, cette petite doublette sur les côtés avec Hannibal Mejbri et Achouri. Mais bon, voilà, maintenant, Hannibal il sera pas présent pour cette CAN, c'est comme ça, on va pas changer ça. Mais ça pour vous dire que voilà, avec un joueur comme Achouri dans cette équipe tunisienne, il y a moyen peut-être de vibrer avec cette sélection. Je vous le dis, c'est le genre de joueur qui peut apporter un coup d'éclat avec cette sélection tunisienne, comme on en voit très rarement, comme on en a plus vu depuis très longtemps d'ailleurs. Et au-delà du fait qu'il s'est très vite adapté à cette sélection tunisienne, qu'il s'est très vite acclimaté à cette équipe-là, mais même on voit aussi en club. Alors autant, à la base, quand je l'ai vu jouer justement son premier match contre l'Algérie, je me suis dit c'est bon, on va plus le revoir jouer jusqu'à la prochaine trêve internationale. Mais l'avantage justement, c'est qu'on a pu le voir avec des champions avec Copenhague. Et c'est pas qu'il a fait de la figuration, c'est pas qu'il a été ridicule. Il a été dans un groupe qui était pas facile du tout avec United, le Bayern et Galatasaray. Et il a su, contre toute attente, avec son équipe bien sûr, passer cette phase de poule. Et d'ailleurs, quand je vous dis qu'il pourrait apporter une touche technique à cette équipe tunisienne, je vous dis pas ça du tout par hasard. Rien qu'on regarde ses statistiques en termes de dribble sur cette phase de poule de Ligue des Champions, il faut savoir qu'il fait partie des joueurs qui ont réussi le plus de dribbles. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, Achouri, s'il fait une CAN vraiment à la hauteur de ses qualités, je vous le dis, je pense qu'il restera pas très longtemps à Copenhague. Pour moi, vraiment, c'est un des joueurs, comme je vous dis, qui pourrait franchir un cap pendant cette CAN 2024. Alors l'autre joueur dont je voulais vous parler, c'est peut-être le joueur le plus connu de ce top 5, c'est peut-être le seul qui joue vraiment dans un grand club, mais c'est tout simplement Pape Matar Sarr. Alors je pense qu'il y a encore des gens qui connaissent pas encore ce joueur et qui connaissent pas encore ses qualités, tout simplement, mais je pense vraiment que c'est un joueur qui peut représenter justement cette nouvelle génération, cette équipe sénégalaise. Il y a quelques jours d'ici, je vous le disais dans une vidéo que pour moi, cette équipe sénégalaise pouvait justement rompre cette fameuse malédiction du champion en titre. Et ça, c'est en grande partie grâce à ces nouveaux joueurs de qualité comme Pape Matar Sarr. Et c'est pour cette raison-là aussi que je dirais que pour moi, ce Sénégal 2024, en termes de qualité, en termes d'effectifs, pour moi, je trouve que c'est un meilleur effectif que celui de la dernière CAN. Je suis même catégorique là-dessus. Alors je vais pas revenir là-dessus en détail pour vous dire pourquoi je pense ça aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à cette vidéo justement parce que je compare un petit peu cette équipe du Sénégal avec l'équipe du Sénégal de 2022. Mais tout ça pour vous dire que pour moi, quand un joueur comme Pape Matar Sarr qui vient rejoindre ce 11 sénégalais pour cette Coupe d'Afrique, ça montre vraiment que tu auras un effectif qui sera très dangereux.
Mais bref, pour revenir à ce joueur, je vous le dis, on voit que c'est pas forcément le joueur le plus impactant de cette équipe de Tottenham, mais ça n'empêche pas qu'il a énormément de temps de jeu, qu'il joue quasiment à chaque match avec cette équipe de Tottenham. Et quand t'as 21 ans, être quasiment titulaire indiscutable dans une équipe pareille, une équipe en plus de Tottenham qui fait une saison correcte, même plus que correcte, pour moi ça montre vraiment la qualité de ce joueur. Pourtant au début on n'aura pas forcément misé sur lui. Parce qu'on sait que physiquement, il n'a pas non plus le gabarit le plus imposant pour s'imposer en Première Ligue. On sait aussi qu'il a un âge très jeune, donc c'est pour ça qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit autant présent dans le 11 de Tottenham. Et non seulement il est très souvent présent, mais en plus de ça, il n'est pas là juste pour faire acte de présence, parce qu'il fait souvent des très bons matchs, il arrive souvent à être décisif, et avec ses qualités techniques associées à sa combativité, on n'a vraiment pas l'impression que quand il est sur le terrain, qu'il est vraiment en retard au niveau de sa morphologie. C'est pour ça aussi que je pense vraiment qu'à la CAN, c'est un joueur qui risque de faire vraiment très très mal et qui peut surprendre beaucoup de personnes. Après, le troisième joueur dont je voulais vous parler, c'est clairement Fares Shaibi. Là, on parle clairement d'un joueur qui a tout fait rapidement. Il s'est imposé rapidement avec Toulouse. Après ça, il arrive à Francfort. Là aussi, il s'est imposé très rapidement. Même en sélection, pour son premier match avec l'Algérie contre le Niger, je me rappelle, il avait été décisif. Et même pour ce premier gros match, pour sa première grosse affiche avec la sélection algérienne, là aussi directement, il a marqué un but contre le Sénégal qui était champion en titre, et qui est encore champion en titre à l'heure actuelle. C'est pour ça, à partir du moment, comme je vous dis, que c'est un joueur qui répond très souvent présent, qui s'adapte très rapidement aussi. À chaque fois qu'il est mis dans des nouvelles conditions, il s'adapte très très vite. Je suis vraiment persuadé que pour sa première compétition internationale avec l'Algérie, il va directement être à la hauteur. Tout comme il a été directement à la hauteur pour sa première Coupe d'Europe en club. Parce qu'il faut savoir que là, en Conference League, pour son premier match directement déjà, il a été décisif. Et en plus de ça, à l'heure où je vous parle, c'est l'un des meilleurs joueurs de la compétition et c'est clairement le meilleur passeur de cette Conference League. Alors c'est juste la Conference League, c'est pas forcément le meilleur championnat ou la meilleure Coupe d'Europe, mais en tout cas, voilà, ça montre directement que dès qu'il est mis dans des nouvelles conditions, il peut très vite être à la hauteur, très vite s'adapter. Et personnellement, en ce qui concerne Shaibi, je suis persuadé qu'à la CAN, ça risque d'être la même chose. Après, le quatrième joueur pour moi qui risque vraiment de surprendre absolument tout le monde, de vraiment faire une très très grosse CAN, c'est tout simplement Adingra. En plus, il joue une CAN chez lui, à la maison. Il sera dans les meilleures conditions aussi. Et quand on voit les qualités qu'il peut avoir, sa polyvalence, sa capacité de jouer autant sur le côté droit que sur le côté gauche. Ces matchs à répétition, ces très bons matchs à répétition contre Brighton, que ce soit en Première Ligue ou soit en Europa League. Et surtout son dernier rassemblement avec la Côte d'Ivoire au mois de novembre, où il a vraiment été très très bon. Où il a vraiment montré que c'était un joueur qui pouvait apporter énormément à cette équipe ivoirienne. Il a complètement secoué justement la défense adverse, que ce soit du côté gambien et même contre les Seychelles, contre qui il a vraiment fait un festival, contre qui il a marqué. Mais en plus de ça, surtout qu'il a vraiment été extraordinaire sur ce match. Donc là aussi, quand on connaît les qualités qu'il a, quand on sait qu'il va jouer une Coupe d'Afrique à la maison, quand on voit le potentiel technique qu'il peut avoir, comme on l'a pu voir par exemple sur son but contre Sheffield, c'est un but quand même où il démarre du milieu de terrain et il passe en revue toute la défense adverse pour aller finir son action. Et c'est le genre de choses qu'en plus de ça, il peut faire très souvent, même si il va pas forcément à chaque fois marquer comme ça. Mais c'est vraiment le genre de joueur qui peut réussir énormément de dribbles à chaque match. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il fait partie des meilleurs dribbleurs de cette saison en Première Ligue. Et ça devant des joueurs comme Grealish, comme Garnacho, comme Gabriel Jesus et tout ça. Donc si vous voulez vraiment voir un joueur à cette CAN qui va vraiment vous régaler en termes de dribble, en termes de football spectacle, je pense qu'avec Adingra, vous risquez d'être très satisfait. Et pour terminer avec le dernier joueur qu'il faudra absolument suivre pour cette CAN, c'est tout simplement Ismaïl Saibari. C'est peut-être le joueur le moins connu de ces 5 joueurs que je vous ai cités dans cette vidéo, mais c'est sûrement pas celui qui a le moins de talent, loin de là. Et je pense que ce qui fait qu'il est moins connu, c'est parce qu'il a moins de matchs ou moins de minutes en sélection marocaine, ou en tout cas en équipe A. Mais comme je vous dis, ça n'empêche pas que ça va être un joueur qui pour moi pourrait faire vraiment très très mal pour cette CAN. C'est peut-être clairement, à titre personnel, le joueur que j'attends le plus pour cette Coupe d'Afrique, en tout cas avec la sélection marocaine. Et je vous dis la vérité, même si ça fait longtemps que je connais ce joueur, on a eu l'occasion de le suivre pendant un CAN U23, mais là où vraiment j'ai commencé à avoir une très très grosse hype sur ce joueur, c'est depuis ce match de barrage pour la Ligue des Champions contre les Glasgow Rangers avec son club. C'est là où je me suis dit, ce joueur, il peut vraiment faire des très très grosses choses justement en Ligue des Champions, pour commencer en phase de poule de Ligue des Champions. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Le mec a fini 2 fois homme du match avec son équipe du PSV, et dont une fois contre Arsenal, donc c'est pas contre n'importe qui. Et surtout comme pour Achouri, justement dont je parlais en début de vidéo, c'est 2 joueurs avec leurs équipes qui n'étaient pas forcément favorites dans cette phase de poule, que ce soit Achouri avec Copenhague, et c'est la même chose pour Saibari avec le PSV. Il est dans un groupe assez relevé avec Arsenal, avec Séville, avec Lens. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit le PSV et son équipe qui allait finir justement deuxième de ce groupe, juste derrière Arsenal. Et pourtant, ils ont réussi cet exploit, et je vous dis, Saibari était largement impliqué. Et moi, ce qui m'intéresse avec ce joueur-là, et là où je pense que c'est un joueur qui peut apporter énormément dans cette Coupe d'Afrique, et qui peut vraiment s'adapter très rapidement justement dans une compétition qu'il n'a jamais jouée, ou en tout cas avec l'équipe A bien sûr, mais c'est clairement le fait que c'est un joueur qui a comme qualité première pour moi une variété énorme au niveau de sa panoplie technique. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Saibari, c'est qu'à chaque fois qu'il marque un nouveau but, à chaque fois qu'il fait un nouveau match ou un nouveau bon match, à chaque fois, c'est d'une manière différente. À chaque fois, il me surprend.
À chaque fois, tu te rends compte qu'il est capable de faire certaines choses qu'il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui peuvent le faire. Et des fois, c'est des choses qui sont totalement différentes. Alors parfois, c'est dans la qualité de dribble pure où tu te rends compte qu'il est capable de faire des grosses différences. Parfois, c'est dans la frappe où il est capable de mettre des frappes lointaines. Dans la finition, pareil, dans la qualité de passe où il montre parfois qu'il a une très bonne vision de jeu, où il est capable de faire des passes que tu vois pas, des passes cachées, comme on peut dire. Ou même des fois, il est capable de faire des passes même sans toucher le ballon, comme on peut dire. Comme on a pu voir justement dans le match contre les Rangers en barrage de la Ligue des Champions, où il est décisif en laissant passer le ballon à son coéquipier juste derrière lui. Et même encore récemment, on a pu voir qu'il était même capable de mettre un but à la Zlatan avec sa reprise de volée contre Séville, on l'a tous vu. Et c'est pour ça qu'avec un joueur avec autant de variété dans son jeu, avec un joueur qui m'a l'air vraiment d'être très très complet, je le vois vraiment mal, non seulement flopper dans cette CAN, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut apporter beaucoup à cette équipe du Maroc et qui peut vraiment franchir aussi un cap dans cette Coupe d'Afrique. Et on l'a vu justement dans cette première minute avec cette sélection marocaine. Rien que sur son entrée contre le Libéria il y a quelques mois d'ici, avec les quelques ballons qu'il a pu toucher, on a pu déjà voir à quel joueur on avait affaire. Et c'est pour ça que vraiment j'attends énormément de la part de ce joueur-là, tout comme tous les autres bien sûr que j'ai cités dans cette vidéo, ou même certains que j'ai pas cités. J'aurais pu citer aussi El Kanous par exemple du côté marocain, j'aurais pu citer aussi Amoura du côté algérien. Mais bref, de toute façon ce qui est important à retenir c'est que ça va être une CAN avec énormément de joueurs de qualité et on a vraiment hâte de sur ça. En tout cas je vous retrouve très très vite et je vous retrouve demain justement pour une nouvelle vidéo sur le football africain, sur le football européen et sur l'activité en général. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.